Et Lorcana, les amis, voilà, première vidéo autre que Lorcana sur cette chaîne, comme je l'ai annoncé sur ma chaîne perso Trif. Eh bien, comme je lui ai dit, tout simplement, je vais fusionner ici du Lorcana, comme ça vous serez plus perdu, vous aurez tout ce que vous voudrez, deck profile, tout ça, ça va être ici, au moins vous ne serez plus paumé, mais vous aurez du contenu Lorcana maintenant, sur cette chaîne-là, vous vous inquiétez pas. Alors tout d'abord, on va parler justement des cartes promotionnel de ce set là. Il est magnifique, le Scar, l'étrangement prêt, le grand Illuminarium ainsi que le cavalier attaque. Hop. Alors quand je dis de ligue, il y a aussi celle qui permet de que vous récupérez quand vous achetez une display. Hop, le Zeus, le bon vieux Zeus, et enfin la Elsa explorant un autre monde. Alors j'avoue que les lueurs en carte promo, je les trouve un peu alors, triste à dire, mais pas ouf parce qu'on perd le côté voilà, parchemin. Mais c'est comme ça, hein, écoutez, ça peut arriver. Et voilà, déjà on a ça, mais vous n'avez pas que ça que vous allez pouvoir gagner pour ce set là. Non, 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 vous allez pouvoir gagner un pins rubis, voilà, avec l'effigie du rubis, ça c'est cool. On va avoir aussi les stickers, les petits stickers tout mignons avec Ariel, la Ariel, et enfin le compteur de l'or. Oh purée, celui-là il glisse un peu mieux maintenant. Il était coincé, référence justement à une petite carte bien sympathique que je vous laisserai découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais en tout cas, voilà, c'est les petites promos de ce set-là. Pour la trove, les displays, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui sortira bien une demi-heure après celle-là, à peu près, une demi-heure, 1 heure, avec en compétition Pandala. Vous verrez la finalité, parce que c'est déjà tourné de notre côté. Mais bon, moi, de mon côté, je vais pouvoir m'ouvrir donc les deux petits decks. Voilà, lueur dans les profondeurs du bleu-gris détective et du jaune-vert lueur. On peut appeler ça du lueur, voilà, c'est que sur la thématique des lueurs. On va commencer sur le bleu-gris, donc on va être sur l'affaire, tandis que de l'autre côté, on sera des spectres spectaculaires. C'est simplement le nom. Ouh, cette fois-ci, ils ont mis la dose de colle, donc les coquins. Hop. Alors, on est parti, le deck, on ouvre, on n'a rien qui est coincé, toujours vérifier, toujours vérifier. On a le petit playmat qui fait toujours plaisir. Moi je suis toujours sidéré qu'ils aient voilà, un côté pour hop, ici, dans ce sens là. Pour les gauchers ou pour les droitiers, ça c'est vachement cool. Moi j'adore, c'est bête mais pourtant ça marche bien. Le petit livret de règles avec le principe du jeu, avec Goliath. Voilà, tout ça, ça va faire plaisir. Pas de trucs. Enfin, tout ce qui est content de l'or et dommage, voilà, je suis trop content. Parce que moi je les collectionne ces trucs là, c'est con, mais voilà, enfin j'ai des punch avant parce que sinon ça prend trop de place. Le booster promo et le starter deck, donc prêt pour, j'ai oublié le nom, hop, soyez sur l'affaire. Voilà, il n'y a pas de prêt, voilà. Ouais. On a donc dans ce deck là Judy Hopps. Découvrant des indices, la SR en Rainbow Foil, ainsi que le Robin des Bois Foil, tout simplement. Donc la lueur. Nous avons la Judy Hopps Floodborn, le Christophe, le Nick Wilde, les châteaux du Weaver, ça fait plaisir, ça, clairement. Judy Hopps, Triple Reka, double Jasmine, double Pluto, Triple Héron, des David Xanatos, la Reine Robot, Zootopie, Zeus, voilà, comme je vous ai dit, je préfère largement ce côté-là, un peu parchemin sur les pontos. La Daisy, mais c'est pas la Daisy légendaire, le Mickey Mouse détective, de tirelire, Diana, de génie, de vision de tirelire, de piste prometteuse, badge de police, Clawhauser, la Francine, Nick Wilde en x3. Alors on arrive dans les communes, donc là ça va être du x3 en règle générale. C'est là que forcément, Donald en x2, le Basile souris tenace en x2, la Mini en x2 et rassembler les indices en x2. Et il y a aussi le cavalier sans tête en x2, beaucoup de x2 quand même dans ce deck là. Bon, je suis passé vite, mais en règle générale, vous connaissez à peu près la decklist des starter decks. Elle a été déjà leak il y a plus d'une semaine, on avait déjà parlé sur Lorcana. Voilà. Les effets c'est pareil, on en avait parlé, puis je vous invite à regarder directement
l'application directement. Maintenant, ça sert un peu plus à rien, même si on a quelques cartes voilà, nouvelles qu'on n'avait pas vues. Et là, on va plus s'attarder au booster. Donc, berceuse de la lune de Della. On va choisir un adversaire qui subit moins 2 de force jusqu'au début du prochain tour et piocher une carte. C'est une très bonne chanson hein, pour Ambre. Mickey Mouse, encore. Elsa, explorer un autre monde. Voilà, voilà la carte promo, hein, une commune, super. Le Basil, oh, purée, super. Dragonfire. Je vous spoil, c'est là j'en ai eu 50 000. Croc, oh non, pas lui. Ah, Arsène, on est sur les peu communes. Rechercher des indices, le joueur ou les joueurs. Il y aura plus de cartes en main, défausse chacun 2 cartes. Vous avez un personnage détective en jeu, gagnez un éclat de l'or. C'est très sympa hein, comme action, mais par contre ça coûte cher. Moi je faisais pas une chanson, mais bon, on peut pas tout avoir. Zootopie, encore une fois, super. Et on commence avec une SR dessinée par Tanya Soler. Il s'agit d'un personnage ou d'un objet, il peut la jouer gratuitement sinon il la replace sous sa pioche. Ça, je connais Céline. Hop. La bonne fée en lueur. Et ce n'est pas une foil, rainbow foil, ça c'est cool. Et là, oh, une légendaire! Choisir un autre personnage et placer un dommage sur lui. Mais ce serait-il pas Sherkan? Le Sherkan qui tombe dans un deck de structure, c'est cool. Et une peu commune. Malin, méchant, vilain. Ah bah ça fait plaisir, ça fait plaisir, une petite légendaire, on est toujours heureux. Et voilà, vous avez aussi des pages de détective, rapport d'investigation rédigé par le Glimmer détective Elisa Maza. Voilà, Elisa Maza est une glimmeuse, c'est très bien. Donc ça c'est cool. Elisa Maza qui va être vraiment au centre de l'histoire, et ça fait plaisir pour ceux qui suivent bien évidemment Gargoyle ou qui ont suivi, qui ont grandi avec Gargoyle, ça fait plaisir. Oh, spectre spectaculaire qui s'ouvre bien plus simplement que l'autre, ça fait plaisir. Ce qui serait cool, ce serait qu'on ait des compteurs, tout ça différents à chaque fois. Enfin, des petits marqueurs de dommages, tout ça différents sur la boîte. Marketing, Ravensburger, appelez-moi, je me les conseille. Hein. Moi, je serais un pigeon. Bon, après, j'achète les deux, donc je m'en moque un peu. Principe du jeu en jaune-vert et le playmat, comme d'habitude. Les dommages. Et le petit booster. Booster qui est. J'ai 2 boosters avec des Daisy. Une autre légendaire. Alors, j'y crois pas spécialement, hein. Pour ce set là je vous spoil, oh, j'ai une bonne ouverture, on va pas se plaindre, mais bon. On aurait voulu en avoir une meilleure, hein. Une iconique, ça serait bien, mais bon c'est pas grave. On a le Simba de Connie, je peux plus voir en peinture celui-là, Megara, je vous invite à regarder la vidéo, hein, ouverture. Balou, Pénombre, Balthazar Picsou, Canardville. Et là on arrive sur les peu communes, Flynn Rider en x3, Emily Frappe, Bellwether, La Main Froide. Cornemuse béni pour le deck Whisper, c'est cool. Avec le Gaston. Double Zaza, Balthazar Picsou, malheureusement une fois, mais bon, c'était comme ça. Bagheera, la page retrouvée. Balou, c'est très sympa pour le floodboard justement de l'avoir. L'amoureux, bon, bah c'est un bon starter, hein, c'est une 1-1-3 qui est en 1-1. Akela, je trouve pas si déconnant hein, celui-là, hein, franchement, payer 1 et gagner 1 de force. Insaisissable, avec 2 de vie, flotte Sam. Pour un vert violet, insaisissable, c'est cool avec Dumbo, clin d'œil. Cette Sam, beaucoup trop cher pour ce qu'il fait. Croc, le mec qui était aussi là, lui. Alors, tant pis, c'est exactement ça. Dingo en x2, Mamie Baba en x3. Elonui en x3. Della Duck en double, Higgins en x3, la berceuse de la lune de Della en x2, Mâchouillé et Crachouillé en x2. Oh là 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 là. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vise? Bien évidemment, une iconique, ou sinon une enchantée, une épique, ce serait cool. Voilà, j'ai l'impression que... Bon. Et ça, j'ai passé à Ravensburger aussi. Fabuleux était quand même un peu plus fabuleux, hein. J'avoue que les ratios, on a l'if, hein. Ou peut-être que j'ai moins de chance, mais bon, c'est pas... Daisy, traqueuse de fantômes, petit soutien, c'est sympa. Claw Hauser, détective à Benny Higgins, bien. Balou. La clochette, une 1-3-1. Démona, c'est sympa, la main froide. Le chef Louis. Clippy Hollow, ça c'est sympa. Allez, on commence avec une rare de Sébastien Pinson. Fuyez en panique si vous voulez, mais dans tous les cas, fuyez. Ah, c'est vite à l'abri avec Ichabod Crane. Et derrière, nous avons une rare de Alejandro Hernandez. Là, je sais pas. Crapaud, ok, c'est sympa. Un petit crapaud. Et enfin, on se termine avec une commune.
Y a rien sur cette carte-là. Mais elle m'a porté à poisse. Voilà, bon bah écoutez, n'ouvrez pas de booster, enfin de deck lueur, hein, voilà, vous avez des réponses, foil. Par contre, ouvrez l'autre, vous avez des légendaires, c'est plutôt cool. Mais bon, comme ça, c'est le jeu, écoutez. Voilà, c'est tout. On a de la chance, on ne l'a pas, ça dépend des sets malheureusement, mais vous inquiétez pas, j'en ouvrirai une autre très certainement de mon côté, hors live, hors vidéo, tout ça, pour essayer de compléter ma collection, hein, et surtout bah, potentiellement monter des decks. Monter des decks, c'est un poil compliqué. En tout cas, on se dit à la prochaine les amis, prenez soin de vous et de vos proches, c'est Trif, Purée dans le canard, bye bye.